Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous vous portez très bien parce que moi je me porte très bien, alhamdulillah. Mais je sais que vous allez vous demander mais pourquoi ce monsieur a fait un silence d'à peu près un mois. Je sais que j'ai des comptes à vous rendre. Donc maintenant on va partir sur la chose la plus intéressante, qui est la plus importante autant pour moi, qui est de vous parler sur comment remplir votre compte Campus France. Et aussi après cette vidéo, d'autres vidéos viendront sur la lettre de motivation. Voilà, sur la lettre de motivation, sur l'entretien. Donc si vous voulez vraiment avoir ces vidéos, il faut vous abonner, parce que il faut vous abonner pour vraiment m'encourager quoi. Oui, il faut vous abonner pour m'encourager, parce que vous avez vu, ça fait un mois d'absence. Donc au moins si vous vous abonnez, vous allez me donner du courage pour que je puisse à chaque fois ou bien à chaque semaine faire des vidéos. Donc je compte sur vous pour vous abonner. Donc c'est cela, on va commencer notre vidéo qui concerne le remplissage du formulaire Campus France. Et après même je ferai une vidéo aussi sur comment vraiment connaître, pour le choix des formations, comment vraiment connaître les prérequis de l'université que vous voulez choisir. Donc on se voit sur l'écran. Bonjour chers abonnés, on est de retour sur notre écran. Donc ici on va essayer de voir comment remplir notre compte Campus France. Donc pour cela nous allons écrire études en France. D'accord, voilà ça, pour que nous puissions rentrer dans notre compte. Ok, donc on a études en France, diplomatie. Ok, on clique là-dessus. Voilà, donc quand nous voulons candidater, donc on rentre là où c'est écrit je suis candidat. Je suis accepté, c'est après avoir eu vos réponses, voilà, d'université. Donc c'est à ce moment qu'on fait la procédure je suis accepté. Mais pour le moment nous allons faire je suis candidat. Voilà. Alors à partir d'ici nous allons commencer à saisir notre dossier. Après, une fois que nous avons choisi nous avons saisi notre dossier, on va l'envoyer à Campus France, elle va vérifier. Voilà. Une fois qu'elle vérifie, maintenant elle va envoyer aux établissements que vous avez choisi. Donc nous maintenant, ce qui nous concerne, c'est je saisis mon dossier. Alors, donc ils vont nous montrer les différents points qu'on devrait remplir. Alors, on saisit d'abord nos informations personnelles. Après, la deuxième, on remplit notre panier de formation. Et troisième, on soumet notre dossier à Campus France. Donc, vu que pendant la création de votre compte, vous avez mis des informations personnelles, par exemple la photo de votre photo d'identité, vos coordonnées, ils vous ont demandé ça. Donc normal, automatiquement ça va venir sur ici, sur je saisis mes informations personnelles. Donc là vous avez, ils ont écrit incomplet, donc vous allez juste rentrer et compléter. Donc pour cela on va rentrer. Alors les champs marqués en astérisque doivent être renseignés. Donc tant qu'il y a l'astérisque, vous êtes obligé de renseigner quelque chose, de renseigner ce qu'on vous a demandé. Mais s'il n'y a pas, là vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez les laisser comme vous pouvez aussi les remplir. Voilà, donc on continue. On a identifiant de photo. Là je pense que déjà photographie d'identité. Donc on a dit ici manque de justificatif. Donc pour cela, déjà là où le boubé et tout, on a déjà mis ça pendant la création de notre compte. Maintenant il suffit tout simplement de renseigner votre photo d'identité. Alors pour mettre la photo d'identité, il faut appuyer sur tout simplement ma photo. Voilà. Vous allez choisir une photo, voyons voir, et téléchargement.
Campus France. Normalement, j'ai un dossier de Campus France. Je pense que dossier Campus France, dossier Campus France, dossier Campus France. Voilà. Normalement, je devrais avoir voilà. Bon, ça n'a pas fonctionné. Il y a une photo. Bon, supposons je vais prendre une photo par exemple, une photo. Mais vous allez mettre votre photo. Sinon, normalement, je sais pas, j'arrive pas à voir la photo. Ok. Photo d'identité. Photo d'identité. Ok. Voilà. Je vais mettre cette photo. Voilà. Non, attends. Voilà. 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 Oh, ça m'a. Ok, ça m'a pris du temps. Donc voilà, on a mis la photo d'identité. Ok. Maintenant, ici aussi, donc vous voyez, ici c'est écrit complet. Voilà. Maintenant pour l'identité. Ok. Ça aussi, on nous demande notre carte d'identité, la photo de notre carte d'identité. Donc aussi, je vais appeler. Tout ça là, je l'ai mis pendant la création de notre compte. Donc ici, ça vient automatiquement. Vous n'avez pas besoin de encore écrire. Donc maintenant, vous allez mettre votre photo de carte d'identité. La Wali, tout.
Non. Ok. On va choisir une photo de notre carte d'identité. Là aussi. Bon, là c'est pas une photo. Vous pouvez là, c'est un PDF normalement. Ouais, je m'excuse. C'est un PDF que vous allez la mettre. Donc on a photo, on a ça. Ok. Et c'est bien. Voilà. Justificatif 1. Mais pourquoi manque de justificatif? J'ai déjà mis mon justificatif. Voilà, complet. Ouais, il faut, voilà, une fois que vous écrivez, vous rentrez dans modifier, donc il faut enregistrer. Donc, comme j'ai pas enregistré, c'est pour ça que c'était pas écrit complet. Donc, ça aussi est complet. Donc, on passe. Là aussi, on a pour nos coordonnées, c'est incomplet. Donc, vous allez rentrer pour remplir ce qui reste. Donc, maintenant, on demande le nom de la rue. Donc, ce qu'en Afrique, on est peut-être, je sais pas, dans d'autres pays, vous pouvez écrire ici votre quartier, le nom de votre quartier. Pour nous, je vais écrire Niamey Sonissi. Voilà, Niamey Sonissi. Code postal. Voilà. Code postal. Faut mettre 0, 0, 0, 0 parce que en Afrique, je ne sais pas si si vous connaissez aussi votre code postal, vous pouvez l'écrire. Hein. Voilà. Ici, province, voilà, la région dans laquelle vous êtes. Voilà, vous pouvez mettre, je vais mettre Niamey. Et maintenant, la ville aussi, c'est Niamey. Voilà, ici, vous allez mettre la ville dans laquelle vous vivez. Et maintenant, si elle n'est pas présente dans la liste, bon, elle est présente. Numéro de téléphone, votre numéro de téléphone, et voilà. L'indicatif c'est 227 plus 227 pour le Niger. Numéro de téléphone portable, bon, c'est bon. Comme il n'y a pas d'astérix, c'est pas obligé d'écrire deux fois. Et maintenant il faut enregistrer. Voilà. L'indicatif et le téléphone fixe doivent être composés de chiffres. Donc je ne devrais pas mettre le plus. Au lieu de plus, on peut mettre 0, 0. Donc voilà. Il y a. Qu'est-ce qui se passe? Enregistrer. Je crois que... l'indicatif et le téléphone fixe doivent être composés de chiffres. Ok. 0, 0. 0, 0, 227. J'enlève. Voilà. Et enregistrer. Ok. C'est bon. Donc on a les coordonnées. On a fini avec les coordonnées. C'est déjà complet. Maintenant, c'est statut particulier. Pour les statuts particuliers, je sais que la vidéo va être longue parce que jusqu'à présent, on n'a même pas fait le choix de formation. Donc, statut particulier. Notre statut. Donc, pour le faire, on va aussi modifier ça. À chaque fois, il faut appuyer sur modifier pour pouvoir remplir et enregistrer. Donc, on a bourse,
Merci de préciser si vous êtes dans l'un des cas suivants. Ok, on va voir. Je ne suis dans aucun des cas mentionnés ci-dessus. Bourse. Si vous avez une bourse, vous allez mettre ici. Si vous n'en avez pas, ok, et c'est fini. C'est complet. Ok, maintenant mon curriculum vitae. Pour mettre le CV, déjà vous allez faire votre CV bien fait. C'est Word, voilà, et il faut les transformer en PDF. Voilà, et il faut aussi, comment on l'appelle, les compresser. Il faut les compresser parce qu'il ne faut pas que ça dépasse les 300 kilo octets. Donc maintenant vous allez mettre votre CV. Instruire votre CV. Donc je crois que mon CV là, il est en Word ici. Est-ce qu'il est... On va voir si, parce que ici c'est en Word. Wow. Je vais voir si ça va rentrer en Word. Mais normalement c'est, il faut les transformer en PDF pour pouvoir le mettre. Mais je vais voir si ça va fonctionner. Vous voyez, il faut qu'il soit en PDF. Donc il faut que maintenant je retourne pour les transformer en PDF et en PDF. Voilà. Ah, donc maintenant on va le transformer en PDF. Enregistrer sous, je vais le mettre dans mes dossiers Campus France. Alors, Campus CV sous forme PDF et j'enregistre. Maintenant je retourne. Je retourne ici. Donc maintenant on est où? Bon, statut particulier. Bon, j'ai déjà fait ça. La connexion. On va pas avec la connexion. Je m'excuse à la connexion, je sais pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Voilà, maintenant on est revenu. Donc maintenant on va essayer voilà, de mettre notre CV. Je pense que je le fais. Je l'ai transformé en PDF normalement. Où est-il? Sur mes dossiers Campus France. Ok, voilà. Et voilà. C'est bon. C'est rentré Campus CV. Ok. Maintenant mon cursus. Pour remplir mon cursus, vous allez appuyer sur ajouter. Donc vous allez commencer, je sais pas, ça dépend de quelle année vous allez postuler. Je sais pas, pour les autres, ils vont mettre de la terminale jusqu'au... Voilà, jusqu'à l'année académique en cours. Mais d'autres aussi, ça dépend maintenant de votre
de la formation que vous, ou bien de l'année que vous voulez postuler. Donc moi ici, je vais commencer à mettre depuis le bac jusqu'au, voilà, jusqu'au, par exemple, supposons que je suis en licence 2 et je vais postuler à licence 3. Donc je vais mettre du baccalauréat jusqu'au licence 2. Ok. Pour ajouter, j'ai appuyé déjà sur ajouter. Donc maintenant vous allez, je vais mettre l'année. L'année, supposons qu'en 2019 j'ai eu mon bac, donc j'écris. Le pays c'est le Niger. Maintenant la province c'est Niamey. Voilà. Maintenant j'écris la ville, c'est aussi Niamey. Donc ça dépend. Voilà. Ça dépend de la ville dans laquelle vous avez eu votre baccalauréat. Donc établissement, le nom de l'établissement dans lequel vous avez eu votre baccalauréat. Donc moi je vais choisir au hasard une école. Voilà, IRIMAC. Et on a le niveau. En 2019, j'étais où? J'étais à quel niveau? Oh, on est où? Sélectionner le niveau. Donc, bac licence. Donc, ici, c'est sélectionner le niveau. Pourquoi celui-ci? J'ai mal. Ah, niveau supérieur. En fait, ici pour remplir, il y a le niveau supérieur, il y a aussi le niveau inférieur. Donc moi je suis rentré dans le niveau supérieur. Or dans le niveau supérieur, c'est de la licence 1 jusqu'à voilà, jusqu'à votre année en cours. Or pour l'étude inférieure, c'est du baccalauréat, voilà, le lycée, c'est le lycée, voilà, c'est le lycée. Donc normalement je devrais retourner. Je devrais changer ici, voilà, avant d'aller mettre études supérieures, je vais mettre baccalauréat ou équivalent, normalement, voilà. Et maintenant je mets ajouter. Donc maintenant je mets l'année sur 2019 comme je l'avais dit. Et on a Niger, on a Niamey. Donc maintenant je remplis la ville, c'est encore Niamey. Et maintenant l'établissement, je vais mettre Corps Nord. Voilà, c'est là-bas que j'avais eu mon bac. Ouais. Et maintenant diplôme sur le bac, baccalauréat français. Ouais. Oui, c'est série mathématique. Ok. La moyenne, votre moyenne, vous écrivez votre moyenne. Donc je fais 13. Et mention. Ici vous allez mettre. Aussi, pour la mention, c'est pas obligé parce qu'il n'y a pas de strict. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre assez bien. Mais il faut, si vous avez I assez bien, il faut écrire assez bien. Si vous avez I passable, il faut écrire passable. Il faut pas tricher en fait. Il faut pas tricher parce que vous allez amener vos documents vous allez mettre vos documents sur le compte. Donc ils vont voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et aussi au niveau de votre entretien, vous allez les amener au niveau du campus France. Donc eux aussi ils vont voir si vraiment c'est vrai. Donc il ne faut pas mentir. Il faut mettre ce qui est vraiment vrai. Et ici vous pouvez mettre un commentaire, soit disant que soit vous avez été excellent quoi là pendant votre bac, vous étiez le deuxième du centre, voilà. Ça c'est à vous, je vois. Enregistrer. Voilà, vous voyez maintenant c'est rentré déjà pour le 2019, j'ai déjà ajouté. Voilà mon cursus de 2019. Alors maintenant après le bac, ce qui vient c'est la licence. Or la licence c'est l'étude supérieure, donc une année d'études supérieures. Donc ici j'ai pas besoin de changer, donc c'est études supérieures et j'ajoute. Pour ajouter maintenant je vais mettre, donc 2019 j'ai eu mon bac, donc 2020 je fais la licence 1, donc c'est toujours Niger, c'est toujours Niamey. Et Niamey, voilà, établissement, donc établissement, je vais mettre, voilà, j'ai fréquenté les MIG. Pourquoi ça ne se trouve pas UMIG? Ah, mon école ne se trouve pas là. Alors, si l'établissement ne se trouve pas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si l'établissement n'est pas présent dans la liste, je sélectionne la mention autre. Ok. On
On va sélectionner autre. Ouais. D'accord. Maintenant, on écrit le nom. Donc, je l'EMIG, École des mines de l'industrie et de la géologie. L'EMIG. Voilà. Et maintenant, sélectionner le niveau. Vous avez fait quoi? La licence 1. Donc, bien sûr. Maintenant, après, domaine. Je fais, voilà, vous allez choisir votre domaine. Si c'est la mathématique, vous mettez l'informatique, vous mettez agriculture. Voilà, tout ce que moi je fais sciences de l'ingénieur. Voilà. Et maintenant, la moyenne que j'ai eu en L1, j'ai eu 12. Voilà. Et maintenant, vous pouvez dire quelque chose. Vous étiez le premier de votre classe ou bien, voilà. Et vous enregistrez. Vous voyez? Donc, j'ai mis pour 2019, pour 2020. Et maintenant, donc, après ça, comme je dis que, supposez que j'ai posté à L3, donc ça veut dire que j'ai mes bulletins de L1 et L2. Donc maintenant, ça me reste seulement pour le L2. L2, c'est toujours supérieur. Et on a ça, on a... Pour L2, euh, 2021, L2. C'est toujours Niger. Voilà. Le nom de l'établissement, bon, c'est toujours autre, comme il n'y a pas le MIG. Donc, ok. Le MIG. Le MIG. Le MIG. Ok. Et le niveau, c'est le bac 2. Voilà. Et on a la science de l'ingénieur toujours. Science de l'ingénieur, la moyenne 15. Ok. Et j'enregistre. Donc c'est venu 2021. Oh, maintenant vous voulez postuler en 2024, 2023-2024, je pense. Voilà, 2023-2024. Donc déjà vous avez mis pour votre bac, votre licence 1, votre licence 2. Donc c'est bon. Maintenant, vous allez essayer maintenant de mettre les justificatifs, c'est-à-dire vos bulletins du bac, vos bulletins. Et pour le bac, c'est le diplôme, le relevé. Et pour, comment ça s'appelle, la licence 1, c'est le bulletin. La licence 2, c'est les bulletins. Donc vous essayez de mettre les bulletins ici. Donc pour mettre les bulletins, il faut juste écrire modifier. Oh, excusez-moi, justificatif. Il faut appuyer sur justificatif. Donc vous allez essayer de mettre votre... Je vais mettre mon bulletin, mes dossiers Campus France. Voilà. Son diplôme. Voilà. Pour L1. Voilà, vous voyez. Tac. Et ça va montrer. Ah, et voilà. Je vais enregistrer. Voilà, ici vous pouvez mettre un commentaire. Voilà, vous pouvez parler de votre vraiment votre travail. Voilà, vous pouvez dire, ou bien vous pouvez même dire, parce que par exemple, si vous avez un problème pendant dans les bulletins, vous pouvez dire quelque chose. Voilà. Si par exemple dans une matière vous avez fait quelque chose, vous pouvez dire voilà, et vous enregistrez. Ou même vous pouvez même dire voilà mon bulletin du premier semestre. Voilà, comme j'ai mis pour S1, voilà mon bulletin du premier semestre. Quand vous allez ajouter la deuxième, mon bulletin du deuxième semestre dans le commentaire, et vous enregistrez. D'accord. Ensuite, pour le bac, c'est comme ça que vous allez faire pour mettre votre bac, votre diplôme. Pour la licence 1 aussi, c'est comme ça. Pour la licence 2 aussi, c'est comme ça que vous allez faire.
Oh, la connexion. Voilà, vous voyez, parfois ça prend du temps, parfois ça prend du temps, ça montre les trucs là qui tournent, ça prend du temps. Il faut même parfois sortir et revenir et vous allez voir que c'est bon, que c'est ajouté. Voilà, vous voyez, je complétais mon bulletin. Voilà, bon, normalement c'est le bulletin de L2 que je devrais mettre. J'ai mis le bulletin de L1. Donc c'est ici que je vais mettre normalement mon bulletin de L1 et ici L2. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour mettre pour remplir votre cursus scolaire. Voilà, pour cela c'est bien. Maintenant ici vous voyez ici ils ont dit manque de justificatif. Donc vous allez aussi mettre vos bulletins de L1. Vos deux bulletins de L1, je pense, si dans votre école c'est deux ou bien si c'est une seule qu'on vous donne dans votre école, vous allez mettre la seule bulletin. Oh, les seuls bulletins, autant pour moi. Donc on a pour le 2019 aussi, vous allez mettre votre diplôme et tout. Donc là on a fini avec. Maintenant on vient mes tests et examens de français. Là ça concerne les pays dans lesquels il faut un test de français. Pour certains pays francophone, il n'y a pas ce test. Comme dans notre pays, le Niger, il n'y a pas ce test-là. Donc, tu n'as pas besoin de remplir, de remplir parce que tu ne fais pas le texte normalement. Donc, mais pour ceux qui font le test, là, vous allez ajouter, vous allez rentrer dans ajouter et remplir tout ce qu'on va vous demander. Voilà. Et ici, on a mon niveau de français. Là, on a dit si vous avez passé un test de français, ne remplissez pas cette rubrique. Donc voyons voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors mon niveau de français, j'ai passé. Donc ici, si vous avez passé tout votre temps à étudier en français, comme le Niger c'est un pays francophone, donc j'ai passé tout mon temps de ma scolarité en français. Oui. Alors j'ai déjà étudié le français. Oui. Il faut mettre d'abord langue maternelle. Il faut mettre langue maternelle et vous enregistrer. Oh, la région. Ville. Niamey. Ville c'est Niamey. Oui, Niamey. Niamey. Voilà. Et la ville est obligatoire, oui c'est écrit. La région c'est Niamey aussi. Et si la ville est bon, elle figure déjà. Votre établissement dans lequel vous avez étudié tout. Voilà. Dans lequel vous avez étudié le français. Oh, IMIC. Pour la première fois, je vois mon école. Ok. Et maintenant, après, vous allez mettre l'heure. Donc, vous allez mettre plus de 1000 heures parce que vous avez passé toute votre vie de l'école en étudiant en français. Donc, vous allez mettre plus de 1000 heures. Et on y va. Oh. Maintenant, ils ont demandé sur une durée, le volume, c'est une durée de 4 ans et plus. Voilà. Et on a niveau atteint. Avancé, débutant, intermédiaire, avancé. Donc, si vous finissez, vous mettez enregistrer. La ville. C'est Niamey. Ok. Enregistrer. Qu'est-ce qui se passe? Déjà Miami. Voilà, c'est bon, on a fini avec. Maintenant vous avez toutes les informations que vous avez mis. Voilà, c'est écrit. Maintenant mes séjours en France. Aucun séjour en France, ouais, normalement.
Bah, mais si vous êtes parti une fois, si vous avez été en France une fois en France, il faut essayer d'ajouter tout ce qu'ils vont. Donc il faut taper sur ajouter, remplir tout ce qu'ils vont vous demander. Alors, mais si vous n'avez pas été en France avant même de faire la procédure, donc il faut vraiment sauter ça. Donc ici mon niveau en anglais. Donc là vous allez modifier. J'ai étudié l'anglais. Oui. Parce que pour ceux qui ont étudié l'anglais à l'école, voilà. Autre langue, vous pouvez mettre si vous connaissez parler comment ça s'appelle l'espagnol, bon, je sais pas, l'italien on dit bien quoi. Voilà, vous essayez de mettre et enregistrer. Voilà. Et maintenant vous voyez que c'est écrit complet et c'est fini. Donc vous voyez, depuis là, on est en train de remplir les informations personnelles. C'est maintenant qu'on vient de finir avec les informations personnelles. Voilà. Ici, j'ai déjà passé un examen. Déjà, vous avez écrit non. Donc, on n'a pas besoin de mettre les justificatifs. Mais si vous avez passé un examen d'anglais, vous pouvez mettre oui et après mettre votre justificatif. Voilà. Donc, on a fini avec je saisis mes informations personnelles. Normalement, ça devrait être complet. Voilà. Et ici, pourquoi c'est écrit manque de justificatif? Parce qu'au niveau des cursus, j'ai mis seulement un seul justificatif pour juste vous montrer voilà comment mettre les justificatifs. Donc ici, une fois que vous avez tout, vous avez mis tous vos justificatifs au niveau du cursus scolaire, et il va juste montrer ici complet que c'est fini. Ben, si vous voulez, on peut retourner, mais je sais que la vidéo va être longue quoi, mais on peut retourner et mettre des justificatifs. Voilà. Mon cursus scolaire, mon cursus. Voilà. C'est à cause de ça que c'est écrit. Donc ici, je peux mettre quelque chose. Juste pour vous montrer qu'à la fin, ils vont montrer que c'est complet. Donc, je vais mettre... Bon. Ça va prendre du temps. Heureusement, maintenant, ça n'a pas pris du temps. Ok. Maintenant, ça reste là, ici. Pour le bac, je mets quoi? Je mets un autre. Pour le baccalauréat. On va voir. Diplôme baccalauréat. Et c'est bon. Faut pas prendre du temps. Ok, c'est bon. Donc vous allez voir que c'est complet. Voilà, complet. Maintenant si on retourne là-bas, ça devrait aussi être complet au niveau des... Je saisis mon dossier personnel. Vous voyez, c'est complet. Donc maintenant vous avez fini avec. Donc vous voyez tout ce temps qu'on avait pris, c'est juste pour expliquer. J'ai saisi mes informations. Donc je m'excuse pour le temps, mais il faut que je fasse en sorte que vous compreniez très bien les choses à remplir quoi. Donc maintenant je remplis mon panier de formation. Pour j'ai rempli mon panier de formation, je pense que je vais faire une vidéo sur ça après. Donc ici on va essayer de couper. On va essayer d'arrêter ici. Donc la prochaine fois, je vais vous faire une vidéo sur comment remplir son panier de formation. Et après ça, je vais vous montrer comment vraiment connaître les prérequis de l'université. Parce qu'à travers cet onglet au niveau des... Je remplis mon panier de formation. Il y a une partie où vous pouvez voir les prérequis demandés par l'université. Et aussi, ils peuvent mettre des liens par lesquels vous pouvez aller voir aussi plus et concrètement quels sont ces prérequis. Voilà. Donc je m'arrête ici. Je sais que la vidéo a été longue, donc on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.